Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser mon petit test sur la résine. Donc le Papa Noël m'a apporté de la résine, donc là c'est la première fois que je vais en utiliser. J'ai regardé beaucoup de vidéos par rapport à ce sujet et du coup je vais essayer de me lancer à mon tour. On va bien voir ce que ça donne et puis en même temps, et ben comme ça je vais voir si... comment dire, si j'ai pas eu un produit défectueux, parce que je sais que les copines ont eu des petits soucis. Mais bon, après, ça peut arriver. Donc, moi, j'ai mis un masque. Certaines vont me dire, c'est pas nécessaire. Je préfère. Parce que comme j'ai les... Enfin bref, j'ai préféré mettre un masque. Ensuite, j'ai des petits gobelets comme ça. Donc là, c'est très enfantin, mais c'est pas grave. Pour faire ma résine, ça va super bien aller. Donc, j'ai ma petite balance ici. Et j'ai même des gants que je vais mettre. Exact. Je vais mettre des gants. Je prends toutes les précautions parce que je me connais. Je peux être aussi Pierre Richard de temps en temps. Donc, je préfère mettre des gants, me protéger et éviter de faire des bêtises. Voilà. Donc, comme ça, au moins, c'est nickel. Voilà. Je mets mes petits gants. Vaut mieux se protéger que de faire des bêtises. C'est mon défaut professionnel. Quand je travaille en restauration, je me protégeais aussi. Bref, donc on va pas changer nos habitudes. Donc j'ai ma balance ici. Vous voyez, hop, je l'allume. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Donc du produit A, donc moi c'est des bidons comme ça. Du produit A, il faut mettre 50 grammes. Donc je vais mettre 50 pile poil dans mon petit récipient. Hop, j'en ai mis un petit peu de trop. Donc du coup, je rajouterai 61 à celui-là. Hop, et je prends l'autre et je viens mettre le B. Donc ici, je viens bien fermer mon produit. Ouais, ça sent. Il y a une odeur, donc j'ai bien fait de mettre mon masque. Et ici... il y a vraiment une odeur qui se dégage du produit. Hop. Donc c'est très très fort parce que je sens déjà que ça me pique au nez. Bref. Donc ensuite, on n'a plus besoin de la balance. On a les deux produits qui sont là dans les ramequins. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Et pendant 1 minute, c'est-à-dire je vais mélanger les deux ensemble. Donc là, je vais les mélanger. Et je vais venir touiller avec un petit bâton de bois. Donc forcément, je vais faire pause. Et ouais, ça sent très très fort. Donc j'ai bien fait d'attendre que Margot soit couchée pour utiliser la résine. Donc je vais mélanger pendant 1 minute et je reviens vers vous. Ouais, je ne peux pas appuyer. Donc là, j'ai mélangé pendant 1 minute. Et maintenant, je vais verser tout doucement dans mes moules. Donc normalement, j'ai des petites pipettes qui doivent arriver à la maison. Je me concentre bien pour ne pas en mettre partout. Il faut bien doser. Hein. Bien en mettre partout. Hop, j'écarte mon moule pour faire passer la résine à l'intérieur. J'ai bien fait de mettre des gants. Donc là, je veux bien dans les petits recoins. Je reviendrai s'il faut. Il faut toujours en mettre un petit peu pour éviter que ça déborde. Comme des moules à gâteau. Hein. Hop. Et ça sent très très fort. Hein. Franchement, waouh! Ça va, avec un gobelet, on arrive à faire quand même pas mal. Là, j'avais fait que 50 et 55. En fait, il faut toujours ajouter 5
du produit, ou 100 ou 110. Voilà, toujours 10% du tout. Là, je vais faire les petites roses. Et puis comme ça, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai les moulages finis. Ça me brûle même à mes yeux. Après, il y en a qui supportent, il y en a qui supportent pas l'odeur. Hein. Hop, voilà. Ça sert à rien d'en mettre plus. Je vais faire les petits cadres ici. Alors, vous voyez pas grand-chose. Je vais éviter de bouger. Je vais essayer de faire une clé ici. C'est très dur quand on n'a pas les petites pipettes. Hop. Je vais perdre déborder. Avec les petites pipettes, ça ira mieux. Hein. Mais là, on fait plutôt des bêtises qu'autre chose. Ouais. C'est pas grave. C'est pas très grave. Et là, je vais faire les cadres. Les deux petits cadres. Ici. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir plusieurs moules autour de vous. Et puis, faire au fur et à mesure. Donc là, je veux juste l'encadrement. Pas besoin d'en mettre jusqu'à ras-bord. Hein. Comme ça va vraiment vous faire des petits encadrements très très fins. Chaque fois, même en cuisine, hein, on ne remplit pas les moules jusqu'en haut. Hop. Je vais faire le cadre ici. Du coup, je vois que j'en ai pas mal. Hop. Vous voyez, on peut quand même en faire pas mal avec un. Je vais éviter d'en mettre de trop. Hop. On sent déjà que c'est épaissi. Hein. Voilà. Et du coup, il m'en reste. Vous voyez, déjà là, avec 50, vous pouvez en faire beaucoup. Hop, je fais des bêtises, j'en mets partout. C'est une horreur. Ici, je vais essayer de faire les petites fleurs. Je déborde. Ici, les fleurs. Je suis concentrée, hein, vous voyez. Faut pas en renverser, en fait. Hein. Faut vraiment être concentré dans ce qu'on fait. Parce que sinon, on fait des bêtises. Et il nous faut une petite demi-heure pour que ça sèche. Vous voyez là, elle est trop rigide. Vous voyez, j'ai attendu trop longtemps. Donc, ne faites pas cette bêtise-là parce que c'est déjà en train de se figer dans le pot. Forcément, hein, Mélanie, t'as attendu. Et puis, ça chauffe même. Vous voyez, c'est chaud. Ouais, c'est chaud dans le pot. Vous voyez, ça fait un gros pâté comme ça. Donc, il faut vraiment... Et ça chauffe en plus. Voilà. Donc, c'est tout chaud. Et ça fait très compact. Je vous montre hein, pour pas faire de bêtises. Là, c'est déjà en train de sécher parce que, à mon avis, j'ai pas fait assez vite. Hein. Donc, voilà, regardez. C'est déjà trop sec. Bref. Donc, sur ce, eh ben, moi, je vous laisse. Je vais attendre que mes moules collent, sèchent. Vous voyez, j'ai bien fait de mettre des gants. Parce que bah, je me connais, quand on fait de la patouille ou des trucs comme ça, on s'en met partout. Donc, du coup, je vais aller jeter mes petits gobelets. Parce que je ne vais plus m'en servir, forcément. Hein. Elle est trop... Hop, un petit chiffon. Voilà, je vais essayer de protéger mes mains à fond. Je vais attendre que ça sèche. Donc là, la clé, elle est complètement ratée. C'est pas grave, c'est un test. Et puis, je vais voir ce que ça donne au niveau des autres moulages.
Mais comme quoi, il faut vraiment aller très rapide. Ils ont dit 1 minute top chrono pour mélanger. Ah, je veux bien le croire, hein. Donc, c'est vraiment 1 minute et après, il faut speeder pour faire vos moulages. Voilà. Donc, ben, maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Et puis, on va voir le résultat. Voilà. Bisous, bisous. Bah oui, bah je vous coupe là. Je sais pas si je vais vous mettre en pause. Et puis, vous retrouver après une fois que ça sera sec. Parce que comme ça, moi, j'ai le temps de faire autre chose. Allez, bisous, bisous. Donc, j'ai attendu ma bonne demi-heure. Comme vous voyez, ça a bien refroidi. Parce que les moules, ils sont tout blancs. Donc, je vais remettre mes gants. Parce que j'ai déjà été me nettoyer les mains une fois. Et là, je remets mes gants parce que vaut mieux. Voilà, je préfère. Comme ça, après, je vais les mettre dans une petite boîte. Et je pourrai m'en servir pour des futures créations. On ne sait jamais, vu que... Après, je vais aller me coucher avec Margot, tout ça, même si je vais me nettoyer les mains. Je veux dire, on ne sait jamais. Donc, je préfère prendre des petites précautions que de faire des bêtises. Donc, je vais mettre mes petits moules ici et je les mettrai là-bas en sûreté. Donc, on y va, c'est parti. Là, j'ai fait un petit peu de caca avec mes feuilles parce que bah, ça commençait déjà à sécher. Ouais, ça va. Ça va, ça a bien pris. Il suffit de retirer les petits bouts qui dépassent. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez les petites feuilles? Ouais, je suis plutôt contente du résultat. Hop. Ça s'en va tout seul, hein, les petits morceaux. Regardez, je le fais avec les doigts. C'est pas encore tout à fait sec, du coup, parce que si j'arrive à les manier, ils sont pas durs. Donc, ça va. Excusez-moi, avec les gants, vous voyez pas grand-chose, du coup. Hein. Ici, la petite feuille. Enfin, ouais, après, vous, les morceaux, vous cassez. Ouais, je pense qu'avec un petit cutter, ça s'en va tout seul. Les petites feuilles. Voilà. Donc, les moules, après, sont nickel. Hein, il n'y a rien dessus. Franchement, je suis pas déçue. J'ai toujours mon masque. Regardez les feuilles. Elles sont très jolies. En plus, on voit bien toutes les petites nervures dessus. Ah, Fred, il m'avait choisi des beaux... Enfin, il m'avait choisi. Il a sélectionné des beaux moules dans le panier. Hop. Ça démoule tout seul. Hein. Voilà. Là, je veux bien voir le cadre parce que déjà, l'arrosage de fleurs, elle n'était pas tellement droite. Vous vous rappelez, je vous avais fait le haul AliExpress. J'avais dû retravailler mon moule pour pouvoir dire de l'avoir vraiment régulier. Donc là, on va voir si ça n'a pas fait de bêtises. Donc, vous démoulez tranquillement. Hop. Si c'est pas totalement sec, c'est normal. Comme ça, je vais bien pouvoir la mettre à plat. Ouais. Et franchement, la rosace, elle est juste magnifique. Je suis super contente du résultat. Je vais bien les mettre à plat. Hop, le moule est nettoyé. Donc, je range au fur et à mesure pour pas faire de bêtises. Ensuite, la clé, j'ai un petit peu galéré parce que l'autre qui était faite ici, je l'ai retirée directement. Parce que je me suis dit, au lieu de faire des bêtises à essayer de tasser avec mon... Parce que c'est ce que j'ai essayé de faire, hein, avec mon pic de glace, j'ai essayé de faire rentrer à l'intérieur. J'ai fait la catastrophe. Donc, vaut mieux éviter de faire des bêtises. Mélanie. Et là, la clé. Ouais, j'adore. Je vais bien la mettre à plat. J'adore. Elle est trop belle. J'enlève tout de suite les petits morceaux, vu que c'est pas encore tout à fait sec. J'en profite. Hein. Regardez-moi ça, la clé. Elle est trop jolie. Ça, je me vois bien l'utiliser
avec mes mousses nouveaux. Ah ouais, j'adore. Trop bien. Allez hop, ça c'est fait. Les moules en plus vont tout seuls à nettoyer. Hein. Vous voyez là, il n'y a plus aucun petit truc de résine dessus. C'est juste génial. Donc là, je vais faire l'encadrement ici. Moi, je fais tout avec vous. Hein. Donc hop, ça va tout seul. J'écarte d'abord les bords. Et je retire ma petite déco. Je le mets bien à plat. Comme ça, ça va bien sécher. Et vous avez votre encadrement ici, pareil, qui est trop, trop joli. Ma petite soeur, elle va voir ça, elle va dire, j'en veux. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que la prochaine fois, je ferai 40 et 44. Voilà. Ou 30 et 33. Pour dire d'en faire un à la fois. C'est mieux d'avoir plusieurs moules comme ça. Mais pour commencer, un, déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a le petit feuillage. Donc ici aussi, j'ai galéré à le rentrer dans le moule. Je veux bien voir ce que ça donne. Ouais, voilà, ça fait assez grossier. Mais il y a Camille qui coupait directement avec un petit ciseau. Alors, j'ai pas pris mes petits ciseaux là, forcément, puisque j'ai pris le grand à ma soeur. Et je vais éviter de faire des bêtises. Donc, Camille, elle prend directement son ciseau et elle coupe. Ah ouais, ça va tout seul. Voilà. Même avec un petit cutter. Je sais qu'elle faisait ça avec son cutter. Les morceaux qui dépassent. Ouais, ça va. C'est nickel. Vous voyez, ça va tout seul. Là, c'est parce que c'est un bon ciseau. Ouais. Si je coupe les gants, ça va pas le faire. Hein. Ouais, ça va. Ça le fait. On peut rectifier les bêtises du moule. C'est ça qui est bien. C'est que si c'est mal fait, on peut très bien rectifier. Donc bon, oui, je suis contente. Je raplatis. Comme ça, je vais pouvoir le mettre à plat. Ensuite, je vais regarder mes petites fées parce que le rendu, il était beau sur AliExpress. Mais est-ce qu'il est beau en vrai? Telle est la question. Alors, on y va pour les petites fées. Alors, parce que c'est très, très, très fragile. Là, le petit pied, je ne sais pas s'il a pris. Ouais, il a pris. Nickel. J'ai trop peur de le casser parce que vous voyez là, il y a vraiment un petit bout de rien du tout. Voilà. Wow, c'est super joli. Oh, c'est magnifique. J'adore. Ça, je le voulais en fait pour mettre sur l'album de Margot. Ah, c'est trop beau. Ah, je suis super contente. Eh bien, je vais le laisser sécher. Ma petite soeur, elle va voir ça. Elle va m'en piquer. Elle me dira, j'adore, c'est trop beau. Et celui-ci, oh, ça fait du bien. En même temps, je passe un petit moment avec vous. Il doit être au moins 1h du matin, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Trop beau. Oh, j'adore. C'est trop, trop beau. Hop. Parce que j'ai encore plein d'autres tutos à faire. Donc, ben, du coup, je traîne. Je traîne dans mon atelier pendant que tout le monde dort. Et je passe à la création. Oh, j'adore. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est trop beau. J'adore. Et on va finir par les encadrements. Alors, les encadrements, c'est ce que je disais. Je n'avais pas pris des moules d'un fournisseur connu. Et justement, je voulais voir si les moules étaient droits. Donc là, on a le dernier. Alors, je vais enlever déjà tous les contours, déjà pour le décoller un maximum. Ensuite, je vais peut-être faire, voilà, le centre. J'ai peur de faire des bêtises là. Hop. Non, non, d'accord, j'ai compris. J'appuie sur l'intérieur pour le faire ressortir. Hop. Waouh. J'adore.
Il est trop beau. Je vais vite l'aplatir avant. Ouais, j'adore. Il est trop beau. Et puis, vous voyez, pas trop épais. C'est pour ça qu'il ne faut pas remplir votre moule vraiment jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Ça ne sert à rien, sinon ça vous fait des gros, gros, gros moules pas très beaux. Et là, l'encadrement, il est juste magnifique, j'adore. J'adore. Et puis, pas besoin d'en mettre beaucoup, vous voyez, 50 sur 50, en sachant qu'il y a 1 litre dans chaque truc. Enfin, c'est trop beau. Ici, pareil, je le remets bien à plat pour le mettre à plat. Ici, un petit morceau qui dépasse, je l'enlève tout de suite. Hop, c'est fait. De toute façon, c'est ça, il ne faut pas remplir jusqu'en haut, sinon après, ça déborde et ça fait vraiment pas beau. Là, vous voyez l'encadrement. Et il est nickel. Ouais, je suis super contente, là. On va le savoir, Mélanie. Hein. Oui, ouais, bah, je suis super contente, hein, que voulez-vous. Donc voilà, bah comme ça, on a passé ce petit moment-là à tester la résine. C'est la première fois que je m'en servais. Et ben, que vous dire, je suis très contente du résultat. Alors, petit hic pour moi, je trouve que ça sent fort. Voilà. Je trouve que j'ai mon masque, hein. J'ai mis un masque, j'ai mis mes gants, j'ai protégé mes mains et en plus de ça, j'ai relavé mes mains derrière. J'ai bien mis mon masque. Je vais continuer à faire des tutos avec mon masque parce que dans mon atelier, ça sent encore. Et enfin, peut-être que celles qui utilisent la résine ont tellement l'habitude que ben, c'est pas gênant. Mais moi, ça me dérange l'odeur parce que j'ai l'odorat très, on va dire, très développé. Donc, toutes les odeurs, ça me prend tout de suite, que ça soit l'eau de javel, etc., 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 etc. Enfin, bref. Donc là, c'est vrai que la résine, je la sens bien. Et on va éviter de tousser après, parce que sinon... Enfin bref. Donc voilà, et ben moi je suis plutôt très contente de mes moulages. Je vais aller me relaver les mains et je vais les laisser de côté pour des prochaines créations. Mais en tout cas, j'adore mes moulages. Demain, je vais dire après, merci Père Noël. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.